Dzień dobry Państwu, jesteśmy jak widać na placu zabaw, dość nietypowa sceneria jeśli chodzi o nagranie rozmowy o książce, ale tutaj absolutnie się to uzasadnia. Valérie Perrin, tak chyba powinienem to przeczytać. Porozmawiamy sobie o jej książce Cudowne lata, gdzie dzieciństwo, młodość ma bardzo wielkie znaczenie. Troje głównych bohaterów, którzy są poniekąd na siebie skazani, poznają się 3 września 1986 roku jako 10-latkowie w szkole. No i co dzieje się potem? Dzieje się sporo, bo najpierw oczywiście są te wszystkie nastoletnie historie, które wszyscy przeżywaliśmy. Są pierwsze zawody miłosne, ale czy te przyjaźń, chociaż czy w tak młodym wieku można mówić o przyjaźni, czy te relacje uda się utrzymać aż do późnych lat swojego życia, no to zobaczycie czytając tę książkę. I jeszcze jest taka narratorka wszystko wiedząca, to znaczy ona zna te wszystkie 3 osoby. Też jest bardzo ważną postacią w tej książce, tak więc zapraszam Państwa na rozmowę, powiedzmy to po francusku, Valérie Perrin. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, jest z nami Valérie Perrin i porozmawiamy o jej książce, a także o wielu innych sprawach. Valérie, przede wszystkim jedno zdanie, które utkwiło mi po przeczytaniu Twojej książki, aż sobie wynotowałem. Czy myślisz, że życie czasem coś zwraca, gdy wie, że za dużo odebrało? Czy Ty jesteś zwolenniczką prywatnie tego zdania, takiego pytania? Oui, c'est vrai que c'est une phrase qui revient plusieurs fois dans ce roman. Parce que les enfants qui deviennent grands, parce qu'ils sont pas toujours des enfants, ils ont 40 ans à la fin du roman, pensent qu'on leur a tellement pris qu'il faut comme si elle rendait quelque chose. Je pense que c'est une philosophie à laquelle je crois, parce que sinon ça serait presque insupportable, dans la mesure où ils vivent des grands chagrins, et qu'il faut un tout petit peu de consolation dans la vie pour pouvoir continuer le chemin et pas arrêter. Twoi bohaterowie, Nina, Adrien i Etienne, poznają się, gdy są 10-latkami. Czy Ty znasz ze swojego życia, z życia swoich kolegów, przyjaciół, takie sytuacje, gdzie ta znajomość, przyjaźń, która rozpoczęła się w tak wczesnym wieku, trwa do późnych lat? Absolument. Alors moi je ne le savais pas, mais quand j'ai sorti ce roman en France, en tout cas en France, beaucoup de gens sont venus en dédicace et m'ont dit mais nous ça fait des années qu'on a notre ami, ça fait 30 ans que je connais mon ami, ça fait 20 ans que je connais mon ami. Il y a énormément de gens, en tout cas en France, qui gardent des amitiés toute leur vie. C'est pour ça que je voulais parler aussi de l'amitié, parce que je trouve que l'amitié et le lien amoureux sont extrêmement proches. Et effectivement, je pense qu'on peut garder une amie ou un ami toute sa vie. Ça, c'est très important. Il y a des liens très forts qu'on peut ne jamais briser. Personnellement, je n'ai plus d'amis d'enfance, mais effectivement, j'ai des souvenirs de l'importance que ça prend quand on est jeune. Nos amis sont très, très importants. C'est la famille qu'on se crée. C'est à partir du moment où on rencontre des amis quand on est très jeune, c'est la famille qu'on se choisit. La première famille qu'on se choisit. Czytając tę książkę miałem takie wrażenie, że oni co prawda są tą trójcą przyjaciół, ale tak poza tą trójcą są jednak samotni, to znaczy nie mają innych kolegów, koleżanek, są tylko dla siebie, a tym spoiwem łączącym całą tę przyjaźń jest Nina. C'est vrai qu'ils sont tellement fusionnels tous les trois, qu'ils s'isolent des autres. On sent qu'ils ont du mal à intégrer d'autres groupes. Ils sont tout le temps tous les trois. On sent que quand ils ont 16-17 ans, qu'ils commencent à aller dormir les uns chez les autres et commencent un petit peu plus à se mélanger. Mais on sent quand même qu'il y a un bloc. On sent que Étienne est jaloux dès que Nina ou Adrien s'adressent à quelqu'un d'autre. Et il est vrai aussi, ça c'est sûr, sans Nina, les deux garçons ne se seraient peut-être jamais parlé.
parce qu'ils sont tellement différents. Adrien est fasciné par Étienne. Étienne semble indifférent quand même à Adrien. Et le lien des deux garçons, c'est vraiment Nina. D'ailleurs, je reprends souvent cette expression dans le roman. Je crois Adrien sur la gauche et Étienne sur sa droite. Et elle, on sent qu'elle est au centre du noyau. To jest też dla mnie taka historia o poszukiwaniu w jakiś sposób swojej tożsamości, bo Nina jest wychowywana przez dziadka, porzucona przez matkę, próbuje się dowiedzieć, kim jej matka była, a gdy na przykład dostaje jej zdjęcia, trafia na jej zdjęcia, to za chwilę je niszczy. Z kolei Etienne zastanawia się, co się stało z kobietą, która zaginęła, gdy zaszła z nim w ciążę, więc na pierwszy rzut oka to jest taka trójca bez rys, ale gdyby spojrzeć głębiej, no to każdy ma jakąś rysę na swoim życiorysie. C'est vrai que les trois, mais comme nous tous, ont leur problématique. Nina, effectivement, se demande pourquoi sa mère l'a abandonnée quand elle était toute petite à nourrisson et pourquoi elle a été élevée par son grand-père. Qui est son père? Elle ignore l'identité de son papa. Adrien fait partie d'une famille monoparentale et élevé par sa mère et aussi n'aime pas son père, n'est pas intéressé par son propre père. Et Étienne, qui paraît effectivement très beau sur le papier, très lisse, qui semble avoir tous les talents, se fissure peu à peu et surtout va être dévoré par un mal pendant des décennies, à savoir qu'est-ce qu'est devenue sa petite amoureuse Clotilde. La dernière fois qu'il l'a vue, il avait 17 ans, elle avait 17 ans, et plus personne ne sait ce qu'elle est devenue. C'est une fille qui a disparu. Et c'est vrai que ça a dévoré sa vie. Il ne pourra jamais être heureux à cause de ce phénomène. Et puis peu à peu, le roman est aussi un peu construit comme un roman policier et on va découvrir ce qui s'est passé. On va faire ressurgir les fantômes du passé. Mais il est vrai qu'ils sont tous à la recherche de quelque chose, de ce qu'ils portent en eux, le secret qu'ils portent en eux. Ils portent tous un secret. Skoro już jesteśmy przy zagadce kryminalnej, to rzeczywiście w pewnym momencie z jeziora zostaje wyłowiony po 23 latach wrak samochodu, w którym okazuje się, że ktoś, coś jest, żeby za dużo tutaj czytelnikom nie zdradzać, ale gdybym miał podsumować tę książkę, to mimo wszystko, mimo tej zagadki kryminalnej, mimo tych różnych rozterek życiowych, to jednak jest to książka dająca nadzieję. C'est un roman qui... comment dire? C'est un roman effectivement qui recolle les morceaux. Comment dire ça? C'est vrai que ça donne de l'espoir parce qu'on se dit que rien n'est jamais vraiment perdu, qu'on peut toujours retrouver quelqu'un, qu'on peut toujours retrouver l'envie de continuer. C'est vrai que c'est un roman qui parle aussi beaucoup d'amour. Et on se rend compte à quel point c'est important dans nos vies de mettre de l'espoir et de l'amour au bout du compte. C'est aussi un roman, d'où l'importance du fait que les protagonistes ont 40 ans aujourd'hui, où ils font tous le point sur ce qu'ils ont réussi et puis ce qu'ils ont raté, ce à côté de quoi ils sont passés. Mais effectivement, il reste l'amour, heureusement. Moglibyśmy jeszcze rozmawiać o tej wszechwiedzącej narratorce, która zna wszystkie postacie tej książki. Moglibyśmy rozmawiać o nauczycielu, który zawsze na początku roku wybiera sobie swoją ofiarę. Ale na koniec chciałbym Cię spytać, bo zaczęliśmy zdaniem z książki, więc również chciałbym tak skończyć. Pada tam takie pytanie, jak pachnie dzieciństwo? Jaka jest odpowiedź? Je me souviens que j'avais dit la barbe à papa. La crème solaire, le soleil sur la peau. J'étais allée chercher l'aftershave que les garçons se mettent avant de sortir. Il y a quelque chose d'aftershave, c'est ça. Je me souviens d'un parfum très précis. Un peu la mousse à raser quand les garçons commencent à se raser. Ils ont 3 poils de barbe mais ils se rasent. Et puis le parfum que les filles se mettaient, on avait des petites bouteilles de vanille un peu grasses et on sentait la vanille. Et le patchouli aussi. Ça, c'est des odeurs de l'enfance. Avec la barbe à papa, évidemment. Et il y a aussi le sel des frites. Les frites et le sel
dans les petites barquettes en plastique. Et l'odeur de la piscine, le chlore de la piscine. To już zupełnie na koniec. Za chwilę w Polsce ukaże się Twoja książka, Twój debiut. Gdybyś mogła powiedzieć kilka słów, czego możemy się spodziewać. C'est sûrement mon roman le plus poétique. Je crois que j'ai mis énormément de poésie. Et en même temps, la narratrice, qui a 21 ans, elle a un langage très direct, presque cru. Et c'est surtout un roman intergénérationnel. C'est qu'est-ce que nos anciens, nos vieux apportent à la jeunesse et qu'est-ce que la jeunesse peut apporter à nos anciens, à nos vieux. Dans ma bouche, le mot vieux n'est pas péjoratif. C'est parce qu'il ne faut pas avoir honte de parler de la vieillesse. Et je crois que c'est un roman qui met en lumière les trésors que sont nos grands-parents, qu'il faut interroger avant qu'ils partent. Merci. Merci à vous. Drodzy Państwo, przeczytajcie, aż mi tutaj spadają, przeczytajcie Cudowne lata, przeniesiecie się najpierw do przeszłości, przeniesiecie się w czasy swojego dzieciństwa i będzie pięknie, a potem wrócicie do czasów, kiedy jesteście dorośli i być może tak pięknie już nie będzie, ale to każdy z Was sobie i każda z Was w trakcie tej lektury zbuduje swoją własną rzeczywistość, swoje własne wyobrażenia.